Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour la fameuse vidéo de Dragon Ball Kakumei avec les images qui bougent que tu aimes tant. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Mangadraft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus. Après, tu vas le lire et tu me fais un petit retour en commentaire, parce que Wolfus, mon manga, est un véritable banger. Mais vous êtes là pour regarder Dragon Ball Kakumei chapitre 29, alors let's go! Amaron qui vient de transpercer le torse de KB et qui retire son cœur de sa cage thoracique. Caulifla qui hurle de rage et se transforme en SSJ2. Amaron qui se retourne et la regarde de son œil perçant. Elle s'élance alors à pleine vitesse sur lui, mais Amaron qui tend son doigt et lui envoie un rayon magique tout en écrasant le cœur de KB avec son autre main. Caulifla qui est en larmes et crie « Tu me prends pour qui ?» Mais un rayon laser qui se cachait dans l'ombre du premier, le rayon en cachait un deuxième. Et Caulifla qui se fait transpercer le côté droit de la hanche par le rayon magique. L'amiral Fennel qui est sous le choc et désespère. C'est fini. Caulifla qui perd sa transformation SSJ2 et qui crie de douleur. Fais chier! Amaron qui concentre son énergie dans ses mains et déclare « Le désespoir dans vos regards. Il n'y a plus once de combativité, c'est pitoyable. Vous me décevez. » Mais le roi Sadala qui avait rejoint Vegeta et lui transmet le reste de son ki en touchant son dos. Vegeta qui a les larmes aux yeux mais reste concentré et prêt à reprendre le combat. Amaron qui tend les bras et sourit de nouveau pour accueillir Vegeta dans ses bras. Vegeta qui avance, laissant le roi Sadala tomber dans les pommes, totalement épuisé. Vegeta qui lève alors les bras tout en contractant tous ses muscles sous un grondement de tonnerre. Et Vegeta qui se transforme en SSJ Blue Evolution. Ses muscles sont plus gonflés que jamais et son aura s'élève vers les cieux, entraînant avec elle le sang de ses blessures. Une main qui se pose alors délicatement sur l'épaule de Vegeta et on peut apercevoir la silhouette de Goku souriant et fier qui pose sa main sur l'épaule de Vegeta et qui lui confie toute la suite. Vegeta qui se remémore ses précédentes paroles aux Saiyans de l'univers 6 et s'excuse pour la mort de ses comparses. Désolé. Vegeta qui sèche ses larmes et une aura sombre qui entoure désormais son corps. Je suis déjà mort, j'ai connu l'enfer, mais visiblement, toi, non. Je compte bien t'en montrer un véritable aperçu. Et Caulifla et l'amiral Fennel qui sont impressionnés. Quelle force mentale! Pour lui, sauver Son Goku ne s'agit pas que d'une simple mission. Et Amaron et Vegeta qui s'élancent tous les deux vers les cieux. Amaron qui fout un uppercut en plein dans le bide de Vegeta qui se met à cracher du sang. Mais Vegeta qui riposte d'un coup de pied et fracasse les côtes d'Amaron qui crache lui aussi du sang. Vegeta qui tend alors ses deux bras et prend la pose du Final Flash. L'amiral Fennel qui constate Son Goku, c'est donc de lui que nous parlait Vegeta? Et Broly qui atterrit à côté de Kale, Caulifla et Fennel avec le corps défunt de KB. Oui, Broly qui ajoute Vegeta paraît souvent imperturbable, mais il n'a qu'une seule envie, c'est de lui sauver la vie à son tour. Kale qui voit le cadavre de KB et ne peut contenir ses larmes. KB, non! Broly qui lève la tête et explique « De ce que j'ai pu voir, Vegeta lui est redevable depuis des années, même si j'ignore vraiment pourquoi. En tout cas, ce Son Goku m'a beaucoup aidé aussi. » Vegeta qui joint ses deux mains et concentre toute son énergie en un point. Il balance alors un Final Flash qui frappe de plein fouet Amaron. Et derrière un écran de fumée, Amaron qui avait encaissé le coup et s'exclame « Enfoiré de mortel !» Et Amaron qui se dégage de la fumée et s'avance vers Vegeta avec une partie de ses bandages à moitié déchirés. Tu as une épaule perforée, de multiples fractures et ton ki est presque épuisé, ça devient théâtral. Comment tiens-tu encore debout? Et Vegeta qui est repassé en forme normale et peine à rester debout. Tss, je te retourne la caisse et Amaron qui n'en peut plus et son dos qui se voûte. Amaron qui pose alors ses deux genoux à terre et ne parvient plus à tenir debout. Il finit par s'écrouler par terre en position PLS. Il se met alors sur le dos pour pouvoir regarder Vegeta. Vegeta qui sourit et constate « Eh ben, c'est pas trop tôt, sombre enflure. Tu fais le dur depuis le début, mais la finalité ne ment pas. Nous en sommes au même point. Utiliser ta technique de destruction à de si grandes reprises demande forcément une grande quantité d'énergie. Rien n'est sans défaut. » Amaron qui reste cloué au sol et qui répond « Je dois l'avouer, jamais personne ne m'avait poussé dans de tels retranchements. Et puis, avec ton pouvoir étrange, mais une chose est sûre, la fin est proche. Je me souviendrai de cette planète et de ses habitants. » Et Amaron qui pointe Vegeta du doigt, « Surtout toi, Vegeta de l'univers 7. » Et Vegeta qui sourit, « Ne gaspille pas tes dernières forces et ramène-toi. Quelque chose me dit que tu manques déjà à tes deux larbins. » Et Amaron qui est fâché et balance une boule de ki de son doigt. Mais Vegeta qui fait un pas de côté et esquive la boule de feu. Vegeta qui s'élance alors en armant sa cuisse du droit, il se saisit de la tête d'Amaron et lui met un coup de genou en plein dans le bide. Amaron qui est repoussé en arrière et n'arrive pas à amortir sa chute. Il finit par terre et se sent impuissant face à la situation. Merde! Vegeta qui le regarde de haut,
Depuis ton arrivée ici, tu n'as fait que de te vendre comme le nouveau dieu de la destruction de l'univers 14. Néanmoins, tu sembles oublier que tu n'es rien de plus que la roue de secours des divinités. Tu n'as rien d'un être immortel. Et Amaron qui a la rage et qui grince des dents. Messire Dromel a jeté son dévolu sur moi. Moi, Amaron! Je n'étais qu'un être perdu qui côtoie aujourd'hui le divin. J'ai été choisi par les plus hautes instances. J'ai reçu la bénédiction des dieux. Et Amaron qui déploie une aura sinistre qui s'éparpille autour de lui, des flammes qui entourent alors Vegeta qui se demande comment peut-il encore? Et Amaron qui est déter. Je refuse de perdre face à ce que j'étais. Vegeta qui est énervé et déploie son aura. Perdre face à ce que tu étais? Pardon? Et Vegeta qui crie: vous autres siégez au-dessus de tout. Vous n'avez même pas idée de ce qui nous pousse, nous, mortels, à combattre aujourd'hui. Et Amaron qui crie: Vegeta! Vegeta qui lui répond: je t'interdis de prononcer mon nom. Et Amaron qui parvient à se relever et se précipite à pleine vitesse dans l'atmosphère. Il arme alors sa main en direction de la planète Sadala et concentre toute sa puissance divine. Death! Vegeta qui concentre alors son aura dans sa main gauche, formant ainsi une colonne de flammes au niveau de sa main. Amaron qui poursuit son attaque de destruction et annonce: une fois que j'en aurai terminé avec vous, je libérerai mes alliés cristallisés et déploierai le chaos total. Ce n'est qu'une question de temps. Mais Vegeta qui apparaît juste à côté de lui et lui répond: et tu penses sincèrement que je vais te laisser faire? Et Vegeta qui met un uppercut en plein dans le beat d'Amaron. Amaron qui est propulsé au loin dans l'espace jusqu'à percuter une lune. Un immense cratère qui s'est alors formé au niveau de cette lune à cause de l'impact. Et Amaron qui est à moitié enfoncé sur cette lune et n'en revient pas. C'est impossible! Vegeta qui lui crie depuis l'atmosphère de la planète Sadala: enfuis-toi! Vegeta qui poursuit, retrouve tes raclures de supérieurs et adresse-leur un message de la part de Vegeta de l'univers 7. Et Vegeta qui bombe le torse et annonce: que ce soit aujourd'hui ou demain, nous sommes prêts et nous vous attendons de pied ferme. Cette guerre qui approche, vous nous l'avez déclarée et vous allez la perdre. Amaron qui est toujours coincé dans cette lune et crache du sang. Crah! Vegeta qui déclare: Amaron, je n'oublie pas ce que tu as infligé au peuple de Sadala. Jamais je ne l'oublierai. Entraîne-toi autant que tu veux, cette humiliation te hantera pour le restant de tes jours. Prie pour ne plus jamais croiser ma route. Tu as surestimé ta nature, tu n'es et tu ne resteras toujours qu'un mortel. Et Amaron qui finit par s'extirper de la lune et se morfond à quatre pattes. Visiblement, je n'ai pas le choix. Amaron qui grince des dents: je vais quitter cette misérable planète, mais je te le prédis dès aujourd'hui. Le peuple Saiyan disparaîtra du multivers dans un avenir très proche. Profite donc de tes derniers jours de paix, Vegeta. Vegeta qui tend sa main vers Amaron et concentre son ki dans sa main. Amaron qui est en sang, mais le défi du regard. Tu es vidé de toute énergie. La moindre attaque te condamnera. Vegeta qui dit Big Bang. Et Amaron qui panique et fait vite apparaître son sceptre pour invoquer le cube. Il rentre à l'intérieur et s'empresse de quitter l'univers 6. Vegeta qui ferme alors les yeux et se sent soulagé. Il est parti. Mais Vegeta qui rouvre les yeux et ne dit rien. Il se met alors à crier: alors pourquoi cette satanée sensation persiste-t-elle? Et pendant ce temps, Univers 0, au fin fond de la glace, pendant que Vegeta se demande: la sensation que les miens sont en danger imminent. Kansei, la mère des anges, qui était coincée dans un bloc de glace, se met soudainement à sourire et on peut apercevoir que la glace commence à se fissurer. Ici, l'équipe Dragon Ball Kakumei. Comment allez-vous? Nous voici enfin au dernier chapitre de cet arc d'entraînement qui vient clore le tome 5 de notre Dragon Ball Kakumei, soit la moitié de l'œuvre. Et oui, déjà, nous espérons que vous avez apprécié ce voyage et que vous êtes aussi excités que nous pour ce qui va suivre. Les précommandes des 5 tomes sont toujours disponibles sur précommande-dbk.com. En précommandant le tome 5 Perfect, vous avez la chance de gagner 3 nouvelles cartes exclusives. Alors ne manquez pas cette opportunité unique. Malheureusement, nous avons dû abandonner l'idée de l'édition collector car elle s'est avérée trop coûteuse à produire. Nous tenions à vous offrir le meilleur rapport qualité-prix possible et c'était tout simplement abusé. L'été approche à grands pas et avec lui, les vacances tant attendues. L'anime Kakumei ainsi que l'arc de la guerre arrivent également. Pour cette raison, nous prenons une pause de 2 mois. Cela permettra à chacun de profiter pleinement des vacances et à notre équipe de préparer soigneusement le nouvel arc. Pendant cette période, Poisson Labo travaillera sur l'animation. Profitez bien de vos vacances, vous allez nous manquer. Nous vous retrouverons le 25 septembre 2024 avec le premier chapitre de l'arc de la Grande Guerre. Ce chapitre sera en hommage à Toriyama. Merci pour votre soutien continu et à très bientôt. L'équipe Dragon Ball Kakumei, Darkoz, youtubeur @Darkoz, créateur du projet, scénariste, porte-parole, Poisson Labo, Instagram @PoissonLabo, dessinateur, storyboarder, graphiste, Rinko, Twitos @RinkoDBK, scénariste, superviseur, lettreur version anglaise. Merci à Yags @Yags pour sa contribution dans la gestion de nos différents réseaux sociaux.